Je ne sais pas comment c'est pour vous. Moi, j'observe, par exemple, ces temps quand je lis les nouvelles et des choses comme ça. Qu'est-ce que j'aspirerais à en voir une bonne? Mais aujourd'hui, à Pâques, eh bien, on a une bonne nouvelle à annoncer, une bonne nouvelle à entendre. La bonne nouvelle, d'ailleurs, avec un grand « la bonne nouvelle ». Et en même temps, eh bien, à l'aube du matin de Pâques, il y a près de 2000 ans, personne ne savait encore qu'il y avait une bonne nouvelle. Et on peut un peu s'imaginer les disciples à ce moment-là. Dans quel état est-ce qu'ils étaient? Ils devaient être en fait atterrés, désespérés au matin de Pâques, avant de découvrir la bonne nouvelle. Ils venaient de suivre quelqu'un, Jésus, pendant plusieurs années de leur vie. Ils avaient laissé de côté un lieu de vie, un métier, peut-être une entreprise rentable. Ils avaient suivi ce Jésus parce qu'ils espéraient que c'était celui que Dieu avait promis, parce qu'ils espéraient une vie transformée, parce qu'ils espéraient un monde renouvelé. Et voilà qu'une semaine avant Pâques, tout ça était sur le point d'arriver, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient. Jésus entre à Jérusalem, la foule l'acclame, c'est le dimanche des rameaux. Il va instaurer son royaume. Et puis non, et puis la semaine, les événements se déroulent, la situation se dégrade. Un des leurs livre Jésus, quelqu'un à qui ils avaient fait confiance, avec qui ils avaient passé plusieurs années de leur vie. Jésus est arrêté, et la foule qui l'acclamait, vendredi matin, elle crie « Crucifie-le ». Et Jésus meurt comme le plus vil des criminels. Et on dirait que Dieu n'a rien fait, qu'il n'est pas intervenu pour arrêter tout ça. Et à l'aube de Pâques, les disciples sont sûrement là remplis de questions, de doutes, de deuil. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Mais en réalité, et ils vont le réaliser petit à petit, ce dimanche de Pâques, eh bien, ce qui ressemblait à une défaite était en fait la plus grande victoire jamais remportée, la victoire sur la mort. Ce Jésus qui pensait mort, ce Jésus qui était mort, le revoilà vivant. Et on va découvrir ce matin comment Jean raconte cette histoire, comment il raconte la découverte de la résurrection. Et je vous invite à lire ensemble Jean au chapitre 20, les versets 1 à 18, et vous l'avez aussi sur les mementos si vous avez envie de suivre avec le texte. Donc je lis dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, à partir du verset 1. Tôt, le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court vers trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé en premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait auprès du tombeau, dehors, et elle pleurait.
Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur raconte tout ce qu'il lui a dit. Voilà le dimanche de la première Pâque. Marie arrive au tombeau. Elle aimerait peut-être s'y recueillir, dire un dernier adieu. Mais voilà que la pierre est roulée, c'était des tombes comme une petite grotte, si vous voulez. La tombe est ouverte et le corps n'est pas là. Marie est atterrée quand elle découvre ça. Quelqu'un est allé jusqu'à voler le corps, elle pense. Ils ont violé la tombe de Jésus et ils sont partis avec le corps. Désemparée, elle court trouver Pierre et un autre disciple et leur dit « Voilà, quelqu'un a enlevé le corps et je ne sais pas où il est. » Et tout à travers ce texte, on va découvrir un faisceau d'indices qui vient de plus en plus fort pour contredire cette hypothèse. Marie pense que le corps a été volé. Logiquement, à quoi d'autre est-ce qu'on penserait ? Mais petit à petit, on va découvrir que non. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Cette tombe est vide, mais pour une autre raison. Donc voilà les disciples qui entendent ça, Pierre et l'autre disciple, et ils courent. On nous dit même un petit détail, je trouve touchant que l'auteur ait retenu ça. Il nous dit voilà, l'autre disciple était plus rapide. Un petit détail qui a un son d'authenticité, je trouve. Voilà. Ils arrivent à la tombe et eux, ils commencent à observer qu'est-ce qui s'est passé, ils cherchent des indices, ils regardent à l'intérieur, même ils rentrent. Et c'est là qu'on a le premier indicateur qu'il est peut-être en train de se passer autre chose. Parce que ce qu'ils voient est surprenant en fait. Ils voient les bandes de lin avec lesquelles on entourait le corps et le linge posé sur le visage du défunt qui sont là. Et ce serait assez bizarre que quelqu'un soit venu prendre le corps, mais qu'il ait pris le soin d'enlever les bandelettes, de plier le linge, de laisser tout ça là et de partir juste avec le corps, en fait. C'est la première observation qui ne colle pas avec l'hypothèse « quelqu'un a volé le corps de Jésus ». Et on voit le texte nous rappelle que Jean, disons l'autre disciple qu'on soupçonne être Jean, l'auteur de l'évangile même, on dit il entre, il voit et il croit. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a cru ? Parce qu'il fait ce commentaire juste après l'auteur de l'évangile en disant mais les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Alors c'est un peu, il voit, il y a un début de foi, mais en même temps, je pense qu'il ne prend pas encore toute la mesure de qu'est-ce qui vient de se passer. On peut s'imaginer qu'à ce moment, le disciple se rappelle d'une parole de Jésus. Jésus, avant de mourir, il a pris beaucoup de temps pour parler à ses disciples, pour essayer de les préparer à ce qu'il allait se passer, en fait. Et en Jean 14, au verset 28 et 29, Jésus leur dit cela. Il leur dit « Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. »
Et on peut imaginer ce disciple se dire, voilà, d'une manière ou d'une autre, Jésus a dû aller vers le Père, mais ne pas encore prendre la pleine ampleur de la résurrection. Et en tout cas, on ne les voit pas partir annoncer Jésus est ressuscité à ce moment-là, Pierre et l'autre disciple. Étonnamment, je trouve, dans un sens, on ne les voit pas non plus essayer de consoler Marie, de la réconforter en lui disant « Non, mais tu sais, ça va aller, il est allé vers le Père » ou quelque chose comme ça. Ce début de foi qu'ils ont, en tout cas, ne les met pas en mouvement. Ils rentrent chez eux. Et puis, c'est que plus loin, dans le même chapitre, que Jésus va leur apparaître à eux aussi et qu'ils se mettront en route pour annoncer sa résurrection. Mais donc là, voilà, on est laissé toujours devant ce tombeau vide avec Marie qui, désemparée, pleure. Et qui, elle aussi, va regarder à l'intérieur et qui va voir tout autre chose que les deux disciples juste avant. Marie, elle va voir 2 anges. Et on a là un deuxième indice qu'il est probablement en train de se passer autre chose que ce que Marie pense. 2 anges, un signe fort que probablement c'est Dieu qui est derrière tout ça. Que c'est lui qui est derrière ce tombeau vide. Et en même temps, Marie, prise dans son chagrin, ne réalise pas vraiment ce qu'elle voit, je pense. Parce qu'on ne voit aucune des réactions typiques des gens quand ils voient des anges. Souvent, c'est quand même une apparition assez impressionnante. Les gens ont une réaction de surprise, des fois de peur quand ils voient un ange d'abord. Et souvent, vous verrez, vous pouvez une fois vous amuser à lire plusieurs endroits où des anges apparaissent dans la Bible. Souvent, la première chose qu'ils disent, c'est « n'ayez pas peur ». Là, Marie, elle voit des anges, elle n'enregistre pas vraiment, je pense, ce qui se passe. Et puis l'ange, avec beaucoup de douceur, finalement, lui demande « Mais Marie, pourquoi est-ce que tu pleures ?» Comme pour lui donner la chance de formuler ce qui se passe. Et puis elle dit « Mais voilà, ils ont pris le corps et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et peut-être aussi cette question « Pourquoi pleures-tu » comme un premier indice qui dit « Mais en fait, ce tombeau vide, ce n'est pas une source de tristesse. » Bien au contraire. Mais voilà, Marie, à ce moment-là, réalise pas encore. Alors il arrive un 3e indice. Le texte nous dit, voilà, elle se retourne, elle voit quelqu'un, c'est Jésus. Mais c'est tellement inattendu, je pense, qu'elle ne le reconnaît pas. Elle ne s'attendait tellement pas à le revoir vivant, on la comprend, on ne s'attend pas à revoir ceux qui viennent de mourir, que voilà, elle pense que c'est le jardinier. Hypothèse plausible, elle est dans un jardin, le jardinier, et il lui redemande, mais Jésus, en fait, avec douceur, avec amour, je pense, lui redemande, mais Marie, pourquoi est-ce que tu pleures? Qui est-ce que tu cherches? Puis elle lui redit, mais si c'est toi qui l'as enlevé, mais dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. Et j'ai l'impression, voilà, elle se redétourne à ce moment-là vers le tombeau. Et là, Jésus, il va l'appeler. Il va l'appeler par son nom. Il va dire, Marie. Puis c'est là, quand elle l'entend prononcer son prénom, comme elle l'a entendu sûrement plusieurs fois avant, qu'elle le reconnaît. Elle se retourne, elle se détourne de ce tombeau vide pour contempler le Christ ressuscité. Et à ce moment-là, on a le message de Pâques dans toute sa beauté. Il est vivant. Le tombeau, il est vide parce que Jésus, il est plus mort. Le tombeau, il est vide parce que Jésus, il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Et Marie, dans sa joie, elle l'attrape, j'ai l'impression, elle se jette devant lui, elle le prend dans ses bras, ce Jésus qu'elle croyait avoir perdu, plus jamais elle le lâchera. Et il va quand même lui demander de le lâcher. Il le fera doucement, je suppose. Le texte dit « ne me retiens pas », ou on pourrait aussi traduire justement « cesse de t'agripper à moi », ce qui me fait penser qu'elle, voilà, dans son élan d'amour, d'enthousiasme, elle l'a attrapé. Il lui dit « ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Voilà, il dit « ne me retiens pas, cesse de t'agripper à moi. » On peut se demander pourquoi il dit ça. C'est pas ce qu'on aurait attendu comme première chose que Jésus dit. En fait, je pense qu'il le dit parce qu'il a une mission à lui confier. Il lui dit « cesse de t'agripper à moi, mais va vers mes frères et dis-leur. » Cette joie de la résurrection, cette bonne nouvelle, il faut la partager. Il faut aller l'annoncer plus loin.
Ce n'était pas juste pour Marie, c'est une bonne nouvelle pour les disciples, c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Et ce que Jésus lui demande d'aller annoncer est très significatif. Et il lui dit, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Notre texte, il est dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, on voit Jésus qui parle beaucoup de son Père, Dieu qui est son Père, Dieu qui est le Père. Mais c'est la première fois dans l'évangile de Jean où Jésus dit « votre Père », où il appelle ses disciples « mes frères ». Et ça vient nous montrer que ce qui s'est passé là, à Pâques, transforme à tout jamais la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et maintenant, les disciples, Marie, nous, on peut appeler Dieu notre Père. Et Jésus peut nous appeler ses frères. Parce que par sa mort et sa résurrection, il est venu enlever tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu. Il est venu donner le pardon pour tous les péchés qu'on aurait pu commettre, nous donner un accès direct à Dieu, une place dans sa famille. Il est venu nous permettre de dire « Père » quand on parle à Dieu. Et on veut dire « Père », ça peut évoquer beaucoup de choses, des choses très positives, des choses plus difficiles, dépend de notre vécu. Ce que j'ai envie de nous dire aujourd'hui, c'est que Dieu, c'est le Père parfait. C'est le Père dont on aurait toujours rêvé. Quand la Bible nous dit que Dieu est notre Père, c'est que Dieu, il a voulu que chacun de nous existe, qu'il nous aime chacun, chacune, d'un amour inconditionnel, que c'est celui sur qui on pourra toujours s'appuyer, qui sera toujours de bons conseils, qui voudra et qui cherchera toujours notre bien, à qui on peut faire pleinement confiance et qu'on peut entendre nous appeler par notre prénom, comme Jésus a appelé Marie à ce moment-là. C'est quelque chose qui vient aussi accomplir ce qui est annoncé déjà au tout début de l'évangile de Jean. Le premier chapitre de Jean, il nous donne comme la grande image de tout ce qui va se passer. Il nous parle de Jésus comme la parole qui est venue sur terre. Et quand il nous parle de ce qu'il est venu faire, Jean 1, les versets 1 à 13, on peut lire « Elle », donc la parole Jésus, elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Ce qui s'est passé à Vendredi Saint. Cependant, tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle leur a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Voilà, par sa mort, sa résurrection, unis à Jésus-Christ, on peut faire partie de la famille de Dieu. C'est Dieu qui nous accueille dans cette famille, qui nous appelle dans cette famille, en nous appelant chacun par notre nom. C'est Dieu qui nous donne une vie nouvelle. Et là, on peut déjà voir aussi une chose, c'est que, Pâques, la bonne nouvelle de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ, ça vient nous offrir une vie nouvelle aujourd'hui. Et on le verra, ça vient aussi nous offrir une espérance pour l'éternité. Cette vie nouvelle, on peut la vivre aujourd'hui déjà avec Dieu, dans une relation proche, intime avec lui. On peut l'entendre nous parler, comme Annie l'a dit dans son témoignage. C'est une chose qui est magnifique, je trouve, dans la foi chrétienne, c'est qu'on est en relation avec Jésus-Christ ressuscité. Il est vivant, il nous parle aujourd'hui, on peut lui parler, vivre une relation. On ne suit pas les enseignements d'un maître de sagesse qui serait mort depuis longtemps, mais qui nous a laissé des belles paroles. On vit une relation vivante, renouvelée avec Dieu. Dieu qu'on peut appeler notre Père. Et Jésus avait aussi ces paroles, peu avant de mourir, qui vont dans ce sens, qui dit aux disciples aussi en Jean 14, versets 18 à 20,
où il leur dit « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. » Une relation avec Jésus-Christ, une relation avec Dieu. Et si dans ces temps, nous rencontrons des difficultés dans notre vie, si vous rencontrez des deuils, des souffrances, eh bien, nous pouvons avoir cette assurance que Jésus, il est là, il ne nous laisse pas seuls. Il nous invite, comme Marie, à nous détourner de ce tombeau vide pour contempler le Christ ressuscité, pour recevoir son amour, son soutien, sa présence pour l'aujourd'hui de nos vies. Et il vient aussi nous offrir l'espérance de la résurrection. Comme Annie disait déjà dans son témoignage, voilà, sa maman, elle n'était pas là dans une urne, elle était auprès de Dieu. Et Jésus fait peut-être allusion à aussi une parole qu'il a dit à ses disciples peu avant de mourir, quand il leur rappelle « Je vais vers mon Père ». En Jean 14 aussi, les versets 2 à 3, c'est Jésus qui parle et puis il leur disait « Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place ? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. » Jésus ressuscité, qui va auprès de son Père, il y va aussi pour nous préparer une place. Sa résurrection est la promesse que tous ceux qui croient en lui ressusciteront pour vivre l'éternité avec lui, avec Dieu, dans un monde qui sera pleinement renouvelé, un monde où tout ce qui nous semble cassé, brisé aujourd'hui sera réparé, un monde où la guerre sera plus, où nos blessures physiques, émotionnelles seront guéries, où nos deuils, nos larmes seront consolés. Un temps où nous pourrons être avec Jésus-Christ pour toujours. Donc, en ce temps de Pâques, j'aimerais nous dire on a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. On peut avoir cette assurance, cette confiance que Jésus, il est avec nous aujourd'hui, dans ce qu'on vit. On peut avoir l'assurance qui nous réserve un avenir auprès de lui, qu'il est allé nous préparer une place. Et je pense que comme il a envoyé Marie annoncer cette victoire sur la mort, cette victoire de Dieu sur le mal, cette espérance éternelle, eh bien il veut aussi nous envoyer aujourd'hui encore l'annoncer au monde qui nous entoure, pour qu'on puisse dire « Le Christ est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Merci. Encore une fois, le Christ est ressuscité. Il est vraiment